Là, pour essayer de répondre pourquoi on a tout ce bilan donc très lourd, et pour répondre bien sûr à l'analyse donc, qui a été faite par les autorités lorsqu'ils ont dit que le bilan donc, des morts et des victimes était causé par deux éléments principaux. Premièrement, donc, l'effondrement, donc les chutes donc, à travers la barre et les bousculades donc, des migrants. Donc ils n'ont pas l'explication donc, des migrants, c'est une explication, l'explication des autorités, pardon, c'est une explication c'est une demi-explication en fait. Donc ils n'ont pas dit pourquoi les migrants ont chuté du haut de la barrière et pourquoi il y avait des bousculades. Donc pour nous donc la cause principale c'est l'usage donc très important par les autorités donc, de gaz lacrymogène qui a causé donc les bousculades donc, et les chutes donc, des migrants. Donc pour essayer donc d'expliquer pourquoi tout ce bilan, donc on a posé 6 questions principales. Premièrement, pourquoi les autorités avant le 24 juin et pendant tout le mois de juin et pendant la moitié du mois, à peu près la moitié du mois de mai, ils ont attaqué quotidiennement donc, les migrants dans les campements les plus loin. Et malgré qu'ils étaient très loin donc, de Melilla, ils ont insisté donc, pour les attaquer donc, chaque jour et avec un blocus qui est allé jusqu'à un blocus donc, d'aliments auprès donc, des boutiques. Ça c'est la première question. La deuxième question, pourquoi les autorités n'ont pas laissé, lorsque les migrants sont arrivés à Bariocchino pour faire la tentative, pourquoi ils n'ont pas laissé un issue, si vous voulez, de retrait donc des migrants qui ont échoué donc de traverser la barrière pour qu'ils retournent donc à la frontière. Il y avait un encerclement total donc des migrants, comme il y avait donc dans les tentatives donc anciennes. On laissait toujours une issue si vous voulez donc de retour des migrants vers les forêts. Cette fois-ci donc tout a été fermé. L'autre question, pourquoi les autorités n'ont pas essayé de disperser les migrants lorsqu'ils étaient dans leur trajet final de la forêt de Gourougou vers la barrière. C'est un trajet de 6 km à peu près. Ils pouvaient intervenir donc à ce niveau, mais ils n'ont pas fait ça. Donc ils ont préféré donc, laisser donc, les migrants arriver jusqu'à la barrière pour les attaquer donc, par la suite, bien sûr pour être en avantage par rapport à la topographie, surtout donc à la topographie, pour montrer, si vous voulez, aux autorités espagnoles qui étaient à quelques mètres de là, donc de quoi ils sont capables donc en fait de faire. Voilà, l'autre question concerne pourquoi cet usage donc de bombes fumigènes. Donc on n'a jamais eu dans l'histoire de la migration on adore donc cet usage très massif donc des bombes lacrymogènes dans tous les points où se sont retrouvés donc les migrants, que ce soit dans les campements de Bqoya et de Khmis Aqdim, que ce soit à Gourougou et que ce soit donc à la barrière donc à Bariocchino. À Bariocchino, c'est la première fois donc on a eu donc cet usage très massif donc de gaz lacrymogène. Donc pourquoi aussi les autorités marocaines et les autorités espagnoles n'ont pas intervenu lorsqu'il y avait des dizaines donc, de migrants agonisant donc, à terre, ils étaient blessés, donc ils attendaient donc, les secours, mais ils n'ont pas intervenu au niveau donc, pour secourir donc, les migrants et sauver des vies. L'autre question très importante ici, pourquoi les autorités marocaines ont essayé d'enterrer donc, les migrants donc une fois en essayant donc de creuser donc les 21 tombes au cimetière donc de Nador. Donc c'est aussi une question importante pour comprendre donc comment les autorités donc ont géré donc cette question. Il faut comprendre qu'au moment où les migrants sont arrivés à Bariocchino, la seule violence qu'on a vue là-bas, c'est-à-dire aux portes de Bariocchino, la seule violence qu'on a vue, c'est la violence des autorités. Les violences des migrants étaient avant, pendant les 18 jours qu'on a suivi donc les affrontements dans les forêts de Bqoya
de Khamis Aqdim et de Gourougou. C'est là où il y avait des violences. Effectivement, il y avait beaucoup de blessés, donc des autorités, principalement donc les policiers, donc les forces auxiliaires, où il y avait l'information donc véhiculée donc le CNDH concernant l'encerclement